la météo avec C3A Productions. Bon après-midi chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. La saison sèche a du mal à laisser place à la saison pluvieuse avec des températures contrastées allant de 27 degrés représentant la minimale dans le nord-ouest pour une maximale de 42 degrés cet après-midi attendu dans la région du nord. Nous aurons 32 degrés dans la région de l'est, dans le centre, dans le sud-ouest. Les températures dans la région de l'Adamawa seront comprises entre 28 et 32 degrés pour un pic de 41 degrés attendu dans la région de l'extrême nord. De manière un peu détaillée, mesdames et messieurs, commençons dans la région du nord avec des températures qui seront contrastées pour un ciel couvert mais vont diminuer parce qu'elles passeront de 43 degrés à 36 degrés cette soirée. Passons à présent dans la région du sud-ouest, de fines averses observables sur l'ensemble de la région qui vont se poursuivre jusqu'à cette fin de soirée pour des températures qui vont diminuer de 7 degrés. Pour terminer, nous sommes dans la région du littoral avec de fines averses attendues à Kosamba qui étonnamment vont se poursuivre jusqu'à cette fin de soirée pour des températures certes qui resteront contrastées mais vont considérablement diminuer. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs. Si la saison des patates, n'hésitez pas de consommer le plus possible. C'était la météo avec C3A Productions. Joining us at the moment, you're right on time for the midday bilingual news on the Cameroon Radio Television. Thank you for being with us. Good afternoon, Mohamed Nana. Merci, bonjour Emmanuela. You have the news headlines in 3 points. Dans l'actualité, le vaccin comme digue face à la deuxième vague du coronavirus et la prescription du gouvernement camerounais. 200 000 doses de vaccins offertes par la Chine seront réceptionnées d'ici le 11 avril. Quel usage pour quelle cible? Réponse dans le 12 heures. Son champ d'action avait atteint une ampleur inquiétante. Une entreprise de faussaires vient d'être démantelée par la police à Yaoundé. Ses membres étaient spécialisés dans la fabrication de faux documents. Leur mode opératoire, c'est dans cette édition. En page magazine, nous ferons une plongée dans l'oignon, une immersion en apnée pour l'extraction du sable devenu un commerce lucratif. Après cet effort, à la force des bras, nous ferons fondre vos papilles avec du poisson à la braise sur les rives du fleuve. Vous êtes sur la CRTV, madame, monsieur. C'est le bon endroit pour vous informer. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. In the West region where funerals and death celebrations have been banned in that part of the country for the next 2 months renewed. Move by the governor of the West region, Awafonka Augustine, is aimed at limiting the spread of the coronavirus, whose surge in new cases has attained a worrisome proportion. Chanceline Nanze reports from Bafusa. Honoring the memories of the dead is of great importance in the Bamileke culture, reason why funerals and death celebrations are among the most crowd-pulling events in the West. Unfortunately, such events are not helping in the fight against the COVID-19 pandemic. The statistics that we have is just a tip of the iceberg because majority of these people don't go in for the test. So we're forced to take this decision so as to put an end. Governor Awafonka Augustine says stringent measures will be taken to ensure that his decision to suspend funerals and death celebrations is respected in the hinterlands. We know that most of these takes place on Fridays, Saturdays, and Sundays. We shall be on the field to make sure that any stubborn cases are brought to book. People will be sent to court, even if it means us seizing drums, collecting all food items which people have earmarked for these celebrations. We will do that.
The decision is coming at a time when statistics show that the West region has, as of April 5, 2021, recorded a total of 5,194 coronavirus cases, including 1,404 active cases and 166 deaths. We continue talking the coronavirus pandemic. 200,000 vaccine doses of COVID-19 vaccine have been offered to Cameroon by the People's Republic of China, set to arrive in the country by April 11, 2021. The Sinopharm vaccine will be administered through different centers and it should target a massive vaccination of people to limit the spread of the disease. Beatrice Losamba has more. The first shipment of the coronavirus vaccines is due to arrive Cameroon by April 11. We received from China 200,000 doses of Sinopharm vaccine. That the vaccine will be the first to arrive in Cameroon. The Scientific Council and the National Immunization Technical Advisory Group has recommended 4 vaccines: AstraZeneca vaccine, the second Janssen vaccine, the third is Sputnik V vaccine, and the other is Sinovac. Upon arrival, the vaccines will be stored in low-temperature storage conditions. The expanded program on immunization runs the facilities and has a mastery of the vaccination rollout. It says frontline health workers and aged persons would jump the queue. The first objective is to protect the most exposed people and who are at risk of severe form and death. And thereafter, people can line up for vaccination shots in nearby accredited vaccination centers. Over 500 of them have been identified in health districts across the country. Upon the reception of this vaccine, we will distribute to the region and to the district. There will be at least one health center in every district. The government is ramping up its COVID-19 immunization campaign as the population seems to have moved on from coronavirus, ignoring barrier measures. Et bientôt une campagne de vaccination de masse au Cameroun, c'est ce que l'Ordre des médecins et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens prescrivent au gouvernement. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a reçu en audience les présidents des 2 ordres. Compte rendu, Laurentine Bekono. Les médecins et pharmaciens du Cameroun parlent d'une seule voix et encouragent le gouvernement de la République à emprunter la voie de la vaccination de masse, seul rempart contre la pandémie du Covid-19. Tous les pays européens, africains vont à la vaccination. C'est vrai, il y a des incidents. Tous les traitements ont des incidents. Il faut que le rapport, le ratio bénéfice-risque soit toujours très important. Et c'est le cas avec la vaccination. On pourra choisir le vaccin qu'on veut. Ceux qui ne veulent pas de vaccin ne le prendra pas. Mais croyez-moi, en tant que professionnel de la santé, la vaccination, comme pour la rougeole, comme pour la méningite, comme pour le tétanos, c'est une vaccination sûre et sécurisée. Face à l'augmentation du nombre de décès dans nos familles du fait de la pandémie, l'urgence est à la vaccination. Nous perdons de jour en jour les membres de nos familles. Donc nous devons, tous autant que nous sommes, participer à cette campagne de vaccination. Il est important de nous protéger, de protéger nos familles, parce que le nombre de morts ne cesse d'augmenter. L'audience sur cette question de santé publique a vu la participation des proches collaborateurs du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Il s'agit de Séraphin Magloire Fouda, ministre secrétaire général des services du Premier ministre, Guy Ngante, secrétaire général adjoint, Balungeli Confiance Ebouné, directeur de cabinet du Premier ministre. Contre le coronavirus, la lutte continue. Et dans la suite de ce journal, une interrogation, rhume et Covid-19, comment différencier les 2 maladies, une toux, mal de gorge, le nez qui coule et la fatigue. Les symptômes du rhume sont fréquents et par ces temps de pandémie, ils suscitent plus d'inquiétude que d'habitude. Comment distinguer les 2 maladies? Voici les explications du docteur Joseph Fokam, virologue, il est au micro d'Évariste Yenga. D'infection déjà en général, ça veut dire qu'il y a toujours une fièvre, que ce soit la toux, que ce soit la grippe, que ce soit le Covid-19 et même que ce soit la typhoïde ou bien le paludisme. Et durant cette période, on observe un peu une recrudescence de ces autres infections, ce qui prête à confusion avec les manifestations à Covid-19. Alors dans notre contexte, nous voudrons que dans une telle période où les patients généralement qui font de la fièvre,
qui font des courbatures, qui ont des maux de tête qu'on appelle céphalées. Il n'est pas nécessaire de traîner avec un testing du Covid-19 lorsque vous avez ces symptômes qui s'apparentent à d'autres maladies. Surtout que certains patients qui font la Covid-19 font les mêmes symptômes, même sans détresse respiratoire. Or, à l'intérieur, les poumons sont progressivement endommagés. Donc nous voulons qu'une fois que tu as un de ces symptômes, première réaction, fais-toi tester au Covid-19, le test il est gratuit. Et deuxième réaction, si vous êtes positif, allez vers les centres de traitement agréés où la prise en charge elle est gratuite. Raison pour laquelle le Cameroun maintient un taux de décès très bas à cause de cette prise en charge précoce. She is young, she is passionate about healthy living and has decided to use the social media to pass across this message. Dr. Marie-Benedicte Mbamba, better known by her Instagram name, Dr. Passionate237, uses social media for a good purpose. She preaches healthy living and tells women how to take care of themselves. On a World Day set aside for health, on World Health Day today, the Midday News goes to discover who Dr. 327 Passionate is. Joyce Tata. April 7 World Health Day, as 2021 celebration focuses on imploring the world to build a fairer and more healthy atmosphere for everyone. CRTV's newsroom zooms on Dr. Marie-Benedicte Mbamba, aka Dr. Passionate 237, an inspirational medical doctor using digital medicine to reach out to the more women with little or no funds. I've been practicing for more than 2 years today. I notice personal and sexual health are subjects women mostly shy away from, whereas they have a lot of questions they need answers to. So I created this platform to be of help to them and give them the right information, because there are many doctors out there who mislead some of them. Followed by more than 3,000 people on the social media platform Instagram, Dr. Passionate helps women better understand their intimate health. This through discussions on sensitive topics for the fairer sex on a daily basis to improve their living conditions. The digital wall allows her reach as many women as possible in dire need of medical advice, and so curbs the high rate of maternal mortality in Cameroon. For every individual deserves to be in good health. And that's, of course, an example to emulate. Let's talk something else now. Climate change issues is at the center of discussions in Yaoundé in a seminar that just opened at the conference center organized by the Network for the Sustainable Management of Central African Forest Ecosystem. The seminar is intended to upgrade the knowledge of the members of the network on how to better manage the cankerworm. Let's get over to the Yaoundé Conference Center where Clarence Aze is joining us live. Clarence Ngi, good afternoon. Greetings, and it is a pleasure having you this afternoon here at the Yaoundé Conference Center, precisely at the National Assembly. We have the network of parliamentarians for that's the sustainable management of forest ecosystems as in Central Africa. And I'm privileged this afternoon to have Honorable Gale Daniel Etonge Dian, MP for Dian. Actually, he is here, he is a member of this network. So let's find out from him. Good afternoon, Honorable. Good afternoon. So we have been having a series of seminars on networks here at the National Assembly, and today is REPA. What is actually on the agenda? I happen to be the Deputy Secretary General #1, and so it is like a stock taking. Since it is the beginning of the year, we are stock taking. You know, we will be having a series of reports. The General Assembly report, midterm report, the budget for the year, and so on and so forth. So in essence, that's what we are expected to talk about here today. And maybe by the end of the day, what do you expect? At the end of the day, we are going to come out with the plan for activities of this year. Thank you very much, Honorable. It's a pleasure.
Well, that was Honorable Gale Daniel Tonge giving us that insight as far as this network is concerned. Well, we expect to see better changes like he did mention. Clarence Gay, the Yaoundé Conference Center. Restons au Palais des Congrès où la session du mois de mars se poursuit. Le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes tient ses travaux. Quels sont les sujets abordés? Bonjour Nadège Mbaïma. Nous sommes une fois de plus au Palais des Congrès de Yaoundé où se poursuit la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Et ce matin se tient la rencontre du bureau du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes d'Afrique, justement pour tabler sur les problèmes que rencontrent les écosystèmes d'Afrique en général et les écosystèmes du Cameroun en particulier. Et nous avons justement avec nous ce matin l'honorable Mariam Goni, donc pour répondre justement à nos questions. Bonjour madame. Oui, bonjour. Alors quels sont les problèmes qui seront traités ce matin dans cette réunion du bureau? Oui, comme toute réunion du bureau, c'est la réunion du bureau du REPA, du réseau, c'est sa première réunion annuelle. Donc nous allons faire le bilan des années écoulées, de l'année passée et mettre en place le plan d'action de l'année 2021. Alors j'ai envie de savoir quels sont les défis auxquels fait face aujourd'hui le Cameroun en particulier au niveau de ces écosystèmes. Oui, le Cameroun, comme tous les pays du monde, se retrouve dans un trop gros changement climatique. Donc, le REPA, le réseau de parlementaires qui œuvre vraiment pour la protection des écosystèmes, met en place beaucoup d'initiatives au niveau national. Et au niveau national, comme je le disais tantôt, le REPA a beaucoup d'objectifs à atteindre, notamment la lutte contre la désertification dans la partie septentrionale du Cameroun, avec comme principale action le reboisement et la protection de l'écosystème, même des forêts, du côté sud du Cameroun, avec tout ce qui concourt donc à la préservation, à la protection de ces forêts que nous avons dans notre pays. Merci honorable. Vous avez pu le suivre, le Cameroun fait donc face aujourd'hui à un grand défi, la protection de ces écosystèmes et aussi la restauration de ces écosystèmes. Nous aurons un peu plus de détails dans la suite de la journée. CRTV News, Nadège Mbaïma, Palais des Congrès de Yaoundé. Merci Nadège. Dans la suite de 12 heures, ils étaient considérés comme l'un des plus grands et des plus actifs réseaux de fabricants de faux documents, diplômes, actes d'état civil et cartes nationales d'identité. Le cerveau de la petite entreprise de faussaires et ses collaborateurs ont été démantelés par les éléments du commissariat de sécurité publique du 5e arrondissement de Yaoundé. Leur champ d'action, comme vous allez le voir, avait atteint une ampleur presque inédite. Étienne Pascal Azegueux. Des documents officiels estampillés, des cachets nominatifs et administratifs aux allures authentiques, pourtant tous faux. L'auteur de cette supercherie a été cueilli par les fins limiers du commissariat de sécurité publique du 5e arrondissement. Notre équipe motorisée, dans la nuit du 3 au 4 avril, a trouvé un individu suspect aux encablures du CHU. En regardant son récépissé de carte d'identité pour l'identifier, on s'est rendu compte qu'il avait un récépissé qui indiquait qu'il a été délivré le 5 avril 2021. Or, nous étions encore dans la nuit du 3 au 4. Quand on l'a également interrogé et exploité ce deuxième, il nous a donc conduit vers le troisième qui était en possession de tout ce que vous avez vu là comme matériel. La perquisition menée dans la chambre du suspect au quartier abattoir à Itoudi a permis la saisie du matériel électronique qui a servi à la production de ces faux documents administratifs. Les populations doivent savoir que pour s'établir des documents officiels, il y a des endroits indiqués pour que les gens soient sensibilisés. Le suspect est passé aux aveux complets. Ses complices et lui devront être présentés devant le procureur de la République pour répondre du faux et usage du faux en écriture et documents. And like you just watched there, 3 suspected individuals are in the police dragnet for the falsification of documents like birth certificates, as well as identity cards. They were apprehended by elements of the 5th Police District in Yaoundé, and the 3 suspects were caught in possession of the falsified documents. As you tell us, Romeo Nkini.
This room at the Abattoir neighborhood in Yaoundé is the laboratory of fake documents. 33-year-old Pekweku Njumini and his two accomplices, now in police custody, are the architects of fake national identification cards, birth certificates, and other official documents. In the night of 3 to 4 April, our patrol called these people around the CHU. When they look his receipt of ID, they make a constat that the receipt are delivered the 5th April. Printers and photocopying machines are the main working tools of the gang leader. Population have to go in office in charge of each official document. So that if you want to do the IG, you have to go in the police post. The oldest of the three is 49 and the youngest is 24. They will all be transferred to competent court to face their charges. Some staff of the Kribi Deep Seaport have been upgrading their skills in equipment management and project management, or in equipment handling and project management, as a way to boost the functioning of the seaport. The 5-day training in Kribi, championed by a partner institution, Formation Gap, intends to better the activities of the port, as you tell us, Elsinji from Kribi. Cameroon is expected to emerge by 2035. For this dream to become a reality, President Paul Biya's vision carriers and executors like the Kribi Port Authority need a qualified and productive staff. The 5-day capacity building seminar in Kribi by Gap Formation, an NGO specialized in continuous port training, aims to reinforce the capacity of the staff of the Kribi Port Authority. As you know, the port is in its development phase. It is operational and developing at the same time, and it is these young people who will carry forward the development of the port. So for them to carry forward the development of the port, they need skills, and that is the essence of this seminar. Under the canopy Port Development, discussions within the 5 days will center on the mastering of infrastructure management, sustenance of equipment and project management, contribute to the growth and competitiveness of the port at the international level. At the end of the seminar, participants will be expected to make use of the knowledge acquired to boost output within the port. Comme annoncé, nous vous amenons à présent faire une plongée dans le Nion. Ce fleuve situé dans l'arrondissement d'Akonolinga, région du Centre, n'est pas seulement réputé pour son poisson, le fameux kanga. Les riverains gagnent également leur pain grâce à l'extraction du sable à la force de ses bras. Laetitia Onana s'est prêtée à l'exercice. Regardez. Le pont sur le Nion, érigé en 1971 avec l'appui de la coopération canadienne, résiste au poids du temps et des intempéries. Sous ce célèbre édifice, situé dans l'arrondissement d'Akonolinga, département du Nion et Fumu, coule le Nion, long de 690 km. Sur les berges de ce fleuve, en cette période d'étiage, poussent des montagnes de sable fin, issues des profondeurs de ce cours d'eau. Jean, natif de la localité, raconte la genèse de la commercialisation de ce matériau de construction ici. L'activité du sable commence dans une position des voyageurs. Les gars qui sont allés au niveau de Mbalmayou et Bebda, ils ont constaté que les jeunes de là-bas, en majorité, travaillent au sable, aux fruits nordistes. Ils sont arrivés ici, ils nous ont aidés à prendre comment on plonge pour enlever le sable dans l'eau. Là, ils nous ont montré aussi comment on fabrique les pirogues. Nous sommes déjà obligés de nous battre aussi, de plonger. À bord de cette pirogue, nous traversons quelques points d'approvisionnement du sable Nion, comme on dit ici, un business dans lequel s'est lancé une centaine de jeunes et qui participe à nourrir de nombreuses familles. Si aujourd'hui, le business à la côte, comme la vente des fruits de pêche du Nion, des aménagements sont annoncés pour rendre le site davantage attractif et donc plus rentable. Des projets à venir qui vont effectivement faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses de la commune après que nous ayons bien évidemment fait des aménagements sur cet espace qui est très prisé actuellement par plusieurs entrepreneurs. Entre-temps, si vous faites un tour à Konolinga, n'hésitez pas.
acheter du kanga, poisson très prisé pour sa chair délicieuse. Let's now talk sports. In this newscast, some sportsmen and women in Cameroon whose works in promoting sporting activities have been outstanding have been recognized by the Ministry of Sports and Physical Education. This was during the 8th edition of the International Day of Sports for the Promotion of Peace and Development in the World. Gerard Nanji has more. A unique moment to celebrate the country's sports ladies and gentlemen. Jude Njoya Ajara, just like her compatriot Francis Ngannou, world champion in the Ultimate Fighting Championship, received the Sports Excellence Awards. Victorine Formun, a phenomenal table tennis champion, and Guy Raymond Mokoko, promoter of Cameroon's volleyball, were on the Hall of Fame. Iconic sportcasters, ace journalist Abem Bengue and former CRTV sports reporter Joe Chebonken Kalabupsi got their fair share. While highlighting the importance of sports as a vector of peace and development, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Nancis Molekombi, saluted the effort of the #1 sportsman, His Excellency President Paul Biya. The sports boss said Cameroon is a great sports nation and its huge infrastructures are eloquent testimony. Special sports kits were handed to the different regional delegates of sports and physical education. It was a colorful ceremony interspersed with a beautiful display of the country's rich cultural repertoire. And after that sports event, our reporters caught up with some of the awardees for the evening, and they had this to say. Journaliste d'exception aujourd'hui, ce n'est qu'une perpétuité de la reconnaissance des pouvoirs publics. Et puisque le président de la science, en la personne du ministre des Sports, a parlé de référence et de modèle, je voudrais en appeler aux uns et aux autres d'être complices du pouvoir. Aucune communication, aucune information fiable ne se fait sans une complicité objective du pouvoir. Je dis bien du pouvoir et non les pouvoirs. La critique, oui, mais pas la critique intempestive, à outrance. Alerte, oui. Critique, oui, mais pas insolence. 16 years ago, but I didn't know that I was still very close to sports, because the past 3 years I have come back to sports again, and in 2020, early 21, I ran sports commentaries for the African Football Confederation, CAF, and that's when I knew that the reflex was still there, and I could remember the contributions we made in sports. In fact, the days we traveled overnight and we ran commentaries from the 4 corners of the world, and Cameroonians stayed up at 2 a.m., 3 a.m. to listen to us. And those moments came back to my mind when we won the Olympic Games in Sydney, when we were in Japan for the World Cup, when we were in Brazil for Club Cup competitions, and so on and so forth. So I think it's a moment of joy, and I thank the organizers for this recognition. J'ai jamais cherché à fabriquer des pancartes pour me présenter au public pour ce que je fais. Mais dans tous ces efforts-là, finalement, je suis reconnu pour ce que j'ai fait. J'ai eu le prix, on a dit le prix de la gouvernance sportive exceptionnelle. Donc c'est quelque chose qui va au-dessus même de mon attente. Et comme on dit toujours que personne n'est prophète chez soi, je viens de faire un peu le contraire de cet adage commun, puisque être reconnu comme ça chez soi, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre solution que de le faire. Bon, donc je suis heureux, je suis content d'avoir été reconnu dans ce rôle et d'avoir été aussi cité à l'exemple pour ceux qui veulent diriger le mouvement associatif.
C'est sur ces lauriers que cette session d'information bilingue se referme. Merci de nous avoir suivis, Manuela. Très bon après-midi. À demain, 12h. See you tomorrow, Mohamed. Ladies and gentlemen, don't forget to keep safe. Coronavirus is spreading. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.